Et si l'ordinateur n'avait jamais été inventé au XXe siècle? Imaginez un monde où les écrans n'existent pas. Pas d'Internet, pas de smartphone, pas de base de données moderne. Un monde où les calculs complexes se font encore à la main, où les informations voyagent par courrier ou télégraphe, où la vie quotidienne est rythmée par le papier et l'encre. Bienvenue dans une uchronie où l'ordinateur, cette invention qui a transformé notre réalité, n'a jamais vu le jour au XXe siècle. Que serait devenu notre monde? Comment une simple absence aurait-elle redessiné l'histoire, la société, la science et même nos rêves? Attachez-vous, car nous allons plonger dans un passé alternatif, où tout a changé à cause d'un échec monumental. Tout commence dans les années 1930, avec un point de divergence clé. Les travaux d'Alan Turing, père théorique de l'informatique, échouent à convaincre. Ses idées sur la machine universelle sont ignorées, jugées trop abstraites. Les machines comme l'ENIAC ou le Colossus ne voient jamais le jour. Les gouvernements et les industriels, focalisés sur la guerre et les technologies mécaniques, délaissent les calculateurs électroniques. Résultat, l'ordinateur reste une chimère jusqu'au XXIe siècle. Explorons les conséquences de cet échec, décennie par décennie, pour comprendre comment notre monde aurait été bouleversé. Partie 1. Les années 1940-1950. Une seconde guerre mondiale sans ordinateur. Dans notre réalité, les ordinateurs primitifs, comme le Colossus britannique, ont joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour déchiffrer les codes allemands comme Enigma. Dans ce monde alternatif, sans ces machines, le décryptage repose sur des équipes humaines, travaillant jour et nuit avec des calculs manuels. Selon les historiens comme David Kahn dans The Codebreakers, 1967, le déchiffrement d'Enigma a raccourci la guerre de plusieurs années. Ici, sans ordinateur, les Alliés mettent plus de temps à casser les codes ennemis. La guerre s'éternise, peut-être jusqu'en 1947 ou 1948. Les conséquences sont immenses. L'Europe sort encore plus dévastée, avec des millions de morts supplémentaires. Les États-Unis, bien que victorieux, n'émergent pas comme superpuissance aussi rapidement, car leurs ressources sont épuisées par un conflit prolongé. Le Japon, sans les avancées informatiques qui ont aidé à calculer les trajectoires des bombes atomiques, résiste plus longtemps, retardant l'ère nucléaire. La guerre froide, dans ce monde, démarre plus tard et avec moins d'intensité technologique. Dans les années 1950, l'absence d'ordinateurs freine l'industrialisation. Les entreprises comme IBM, qui dans notre monde ont prospéré grâce aux ordinateurs, se concentrent sur des machines à écrire et des calculatrices mécaniques. Selon The Computer, A History de Martin Campbell Kelly, 2004, l'informatique a permis des gains massifs de productivité dans les bureaux. Sans elle, les administrations et les entreprises restent engluées dans des processus lents. Les erreurs humaines dans les calculs ralentissent tout, des prévisions économiques aux projets scientifiques. Partie 2. Les années 1960-1970, un monde sans révolution numérique. Dans notre réalité, les ordinateurs ont été essentiels à la course à l'espace. Le programme Apollo, par exemple, a utilisé des ordinateurs pour calculer les trajectoires et gérer les systèmes embarqués. Dans ce monde, sans ordinateur, les missions spatiales sont bien plus risquées. Les règles à calcul et les tables logarithmiques, bien que précises, ne suffisent pas pour des calculs complexes en temps réel. La mission Apollo 11, dans notre monde, un triomphe en 1969, échoue peut-être ici, ou est retardée de plusieurs décennies. L'absence d'un alunissage spectaculaire prive l'humanité d'un symbole d'unité et de progrès. La course à l'espace devient une série d'échecs coûteux, sapant la confiance dans la science.
les budgets pour l'exploration spatiale s'effondrent et la conquête spatiale reste un rêve lointain. Sur Terre, les communications restent archaïques. Le télégraphe et le téléphone dominent, mais sans réseaux informatiques. Pas d'Internet, pas de fax généralisé, pas de base de données moderne. Les informations voyagent lentement, freinant la mondialisation. La culture des années 1970 est aussi transformée. Sans ordinateur, pas de jeux vidéo, pas de films comme Star Wars avec des effets spéciaux numériques. Les premiers effets CGI datent des années 1970 dans notre monde. La pop culture reste ancrée dans des médias traditionnels. Radio, vinyle, cinéma analogique. Les mouvements sociaux, comme les manifestations des années 1960, sont moins coordonnés sans outils numériques, limitant leur portée globale. Partie 3. Les années 1980-1990. Une société fragmentée et locale. Dans les années 1980, l'absence d'ordinateurs personnels, comme l'IBM PC ou l'Apple II, maintient les sociétés dans une ère pré-numérique. Les entreprises continuent d'utiliser des machines à écrire et des systèmes de classement manuels. Selon Fire in the Valley de Paul Freiberger, 1984, les ordinateurs personnels ont démocratisé l'accès à l'information. Ici, sans eux, les inégalités d'accès à l'information s'accentuent. Seuls les gouvernements et les grandes entreprises, avec leurs armées de secrétaires et de comptables, peuvent gérer des volumes importants de données. La science stagne également. Le séquençage du génome humain, achevé en 2003 dans notre monde grâce à des supercalculateurs, est inimaginable ici. Les avancées médicales, comme les IRM ou les simulations moléculaires, sont retardées de décennies. Les épidémies, comme le VIH-Sida, sont plus difficiles à étudier et à contrôler, prolongeant les crises sanitaires. L'économie mondiale reste fragmentée. Sans systèmes informatiques, les chaînes d'approvisionnement globales sont inefficaces et les échanges commerciaux restent régionaux. Politiquement, l'absence de réseaux sociaux et de médias numériques change la donne. Les révolutions des années 1980-1990, comme la chute du mur de Berlin, sont moins amplifiées par les médias. Les dictatures contrôlent plus facilement l'information, car sans Internet, il est difficile de diffuser des idées contestataires. Les démocraties, elles aussi, peinent à mobiliser les citoyens sans outils numériques. Le monde reste cloisonné, avec des cultures et des économies plus isolées. Partie 4. Le XXIe siècle, un monde steampunk moderne. Entrons dans le XXIe siècle de ce monde alternatif. Les ordinateurs finissent par apparaître vers 2010, mais ils sont primitifs, équivalents à nos machines des années 1950. La société a évolué autrement, en perfectionnant les technologies mécaniques et analogiques, les calculatrices mécaniques, les systèmes pneumatiques et les réseaux télégraphiques ultra sophistiqués dominent. Ce monde ressemble à une uchronie steampunk. Des machines complexes, mais pas d'écran, pas de cloud, pas d'intelligence artificielle. La culture est profondément différente. Sans réseaux sociaux, les individus se connectent via des clubs, des journaux locaux ou des rassemblements physiques. Les artistes utilisent des techniques analogiques comme la gravure ou la peinture, et la musique reste sur support physique. Les films, sans CGI, misent sur des décors réels et des effets pratiques, donnant une esthétique unique. Selon The Information de James Gleick, 2011, l'informatique a redéfini notre rapport au savoir. Ici, le savoir reste physique, stocké dans d'immenses bibliothèques, accessible seulement aux élites. Économiquement, le monde est moins globalisé. Les nations dépendent de leurs ressources locales et les échanges internationaux sont limités par la lenteur des communications. Les inégalités sont plus marquées. Sans accès démocratisé à l'information,
les pays riches dominent encore plus. Les crises environnementales, comme le changement climatique, sont mal gérées, car les modèles climatiques complexes nécessitent des ordinateurs puissants. Le monde est plus instable, avec des conflits régionaux fréquents. Partie 5. Réflexion et conclusion. Ce monde sans ordinateur au XXe siècle est à la fois fascinant et limité. Il nous rappelle à quel point une seule invention peut redessiner l'histoire. Dans notre réalité, les ordinateurs ont accéléré la science, connecté les peuples et transformé nos vies. Mais ils ont aussi apporté des défis. Surveillance, désinformation, dépendance technologique. Ce monde alternatif, bien que plus lent et fragmenté, a peut-être préservé une certaine authenticité dans les relations humaines, une connexion plus directe avec le monde physique. Alors, que préférez-vous? Un monde numérique, rapide, mais parfois impersonnel? Ou ce monde steampunk, plus lent, mais peut-être plus tangible? L'Uchronie nous invite à réfléchir. Chaque invention, chaque choix peut changer la trajectoire de l'humanité. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce monde alternatif et quel autre « et si » vous aimeriez explorer. Merci d'avoir voyagé avec nous dans ce monde sans ordinateur. Abonnez-vous, partagez et retrouvons-nous pour une prochaine exploration de l'histoire alternative.